Alors, B, oui, on va le décomposer ensemble. Le B veut dire borderline. Le premier I veut dire intervention. Le W veut dire work. Et le deuxième I veut dire intégration. Donc, B, oui, c'est une intervention qui vise à accompagner les personnes avec un trouble de personnalité limite, ou TPL, ou borderline, dans leur réinsertion en emploi. Donc, oui, on vise à rejoindre les personnes avec un TPL qui sont sans emploi, qui sont motivées à reprendre une recherche d'emploi de manière accompagnée. Notre article porte spécifiquement sur la conception de BWI, où on fait état d'écrits scientifiques clés, où on a inclus l'expérience de 4 personnes, 4 femmes avec un TPL, et on a consulté 16 ergothérapeutes et conseillers en emploi qui proviennent de 3 régions québécoises. Alors, l'intervention BWI, c'est essentiellement une intervention de groupe. Donc, ça se déroule sur 9 semaines avec des rencontres hebdomadaires, donc 9 rencontres de groupe. À cela, on va ajouter 2 rencontres individuelles, une rencontre pré-groupe et une rencontre à la mi-parcours. Toute l'intervention va se dérouler de manière coordonnée et simultanée entre les services de santé et les services spécialisés en employabilité. Donc, on va avoir des ergothérapeutes et des conseillers en emploi qui vont travailler ensemble dans l'intervention. Principalement, dans les rencontres individuelles, il va y avoir la présence de manière conjointe de ces 2 intervenants. À la dernière rencontre de groupe, on va également inviter l'intervenant des organismes en employabilité à être présent pour faire le bilan de la démarche. Mais tout le processus de groupe va être animé par les ergothérapeutes. On a utilisé pour cette expérimentation un mode d'intervention hybride, c'est-à-dire qu'on a essentiellement des rencontres en présentiel, mais on a également quelques rencontres en virtuel. À la fin de l'intervention, on offre également une rencontre post-groupe qui se déroule en virtuel et en groupe. Et l'intervenant en employabilité va pouvoir poursuivre également ses interventions à la fin de l'intervention BWI pour justement favoriser l'objectif de réinsertion qui va prendre un petit peu plus de temps que l'intervention BWI. Les 3 problématiques sur lesquelles je vais m'attarder un petit peu plus sont les suivantes. La première, c'est que les personnes avec un TPL vont vivre des expériences marquantes au travail, à la fois positives, mais négatives, qui vont influencer leur estime de soi et leur identité. Les personnes avec un TPL vivent au quotidien avec de l'hypersensibilité dans leurs relations interpersonnelles, ont un défi de réguler leurs émotions. Puis quand ils vont penser à une reprise d'un travail, ce qui va monter souvent, c'est des anticipations, que ça va être un échec, qu'ils vont se faire juger négativement. Donc nous, ce qu'on observe souvent, c'est que l'évitement va prendre le dessus. Fait que ça, c'est une première problématique. La seconde, dans une étude antérieure qu'on a menée, on a identifié que les personnes avec un TPL font souvent un choix d'emploi qui va être impulsif pour des motivations externes. Soit, par exemple, c'est un ami là, qui va dire qu'il y a un employeur là, qui cherche des travailleurs ou des travailleuses. Fait que ce que ça a comme impact pour la personne avec un TPL, c'est que le choix de cet emploi-là ne sera pas nécessairement arrimé à ses capacités ou à ses intérêts, fait que ça va la mettre au défi de maintenir son emploi. Puis la troisième problématique, c'est malheureusement, il y a encore des stéréotypes qui perdurent concernant les personnes avec un TPL et le travail. Le premier stéréotype, c'est qu'on les pense incapables de maintenir un emploi parce qu'elles sont trop instables. Puis le deuxième stéréotype, c'est qu'elles dégagent une compétence apparente de par le fait qu'ils ont beaucoup d'énergie, qu'ils se mettent en action, qu'ils s'expriment bien, puis ça va masquer le besoin qu'ils auraient d'avoir un accompagnement pour la réinsertion en emploi. Donc, ces stéréotypes-là, l'effet que ça a, c'est qu'on va soit leur proposer ou non des approches ou des services justement par rapport au travail.
Alors, les 3 cibles principales de BWI pour les personnes avec un TPL, c'est d'améliorer leur connaissance de soi comme travailleurs-travailleuses, c'est d'améliorer leur sentiment d'efficacité personnelle pour surmonter les obstacles liés à leur réinsertion en emploi, puis c'est d'améliorer leur mobilisation dans un projet de réinsertion qui va être durable. Puis la dernière cible de BWI, qui est importante pour nous, c'est on vise à améliorer la collaboration entre les acteurs du système de la santé et des organismes en employabilité. L'originalité de BWI, ça réside dans plusieurs facteurs. Le premier, c'est que BWI, c'est une intervention qui aborde de manière intégrative les obstacles et les facilitateurs liés au travail qui ont été identifiés dans les études récentes. Donc, non seulement on va aborder les facteurs individuels, par exemple les compétences de la personne ou sa capacité à effectuer la gestion de ses symptômes liés au TPL, mais également les facteurs environnementaux liés au travail. C'est donc cet arrimage entre la personne, son occupation, qui est ici le travail, et son environnement qui est au cœur de l'intervention BWI. Ensuite, BWI, c'est une intervention qui va mettre de l'avant la personnalisation du projet de réinsertion. C'est-à-dire que pour une personne, ce projet-là, ça peut prendre la forme d'une réinsertion en emploi sur le marché du travail régulier à temps complet, mais ça pourrait prendre aussi la forme d'un travail à temps partiel, une formation, un stage ou même un programme de pré-employabilité. Ainsi, dans BWI, on s'assure que chacun des participants va trouver un projet de réinsertion qui va être adapté à sa condition. Ensuite, BWI, c'est une intervention qui propose une mise en action rapide et accompagnée vers le travail. C'est-à-dire qu'on va ainsi mettre de l'avant la validation, susciter l'espoir chez les participants vers le marché du travail, mais également le sentiment d'être soutenu et de ne pas être seul dans une démarche qui peut parfois faire peur. Et comme Nadine l'a expliqué tout à l'heure, on va permettre ici de contrecarrer l'évitement afin de favoriser la mobilisation vers le projet de réinsertion. Aussi, BWI, comme je l'ai expliqué plus tôt, c'est une intervention qui met de l'avant vraiment cette collaboration et cette complémentarité entre les services de santé et les services en employabilité. Ça va permettre vraiment d'aborder les facteurs qui vont influencer l'insertion en emploi d'une personne, mais également de créer des opportunités concrètes au niveau professionnel pour nos participants. Et enfin, BWI, c'est une intervention qui, tout au long de la démarche, va mettre l'accent sur les principes clés de l'apprentissage chez l'adulte, dont les aspects expérientiels, qui vont prendre ici la forme d'une activité de bénévolat qui va être réalisée dans la communauté, en groupe, très tôt dans l'intervention BWI. L'avenir de BWI, c'est son déploiement dans les milieux pratiques dans le cadre d'un essai pilote, puis d'en vérifier les effets et l'implantation.